Bonjour à tous. Bonjour, je suis Joël Gibeton de Ronax et je vous présente Monsieur Julien Moulin de la Française de l'Énergie. On va aujourd'hui échanger sur votre vie en bourse et la raison pour laquelle vous financez sur le marché. Mais avant ça, je pense que tout le monde est curieux de savoir que fait la Française de l'Énergie. Bonjour Joël, bonjour à tous. Donc la Française de l'Énergie a deux activités. On récupère le gaz qui est présent dans les charbons dans l'est de la France, en Moselle plus précisément. Et ça, à ce stade, on est en phase de test de production, donc c'est pas encore valorisé. Et puis on a l'autre activité que nous réalisons dans les Hauts-de-France, où là nous récupérons le gaz qui a migré dans les anciennes galeries minières, qui s'est mélangé avec l'air, et nous le captons avant son rejet à l'atmosphère, et nous le valorisons en circuit court, soit sous forme de gaz, et en l'occurrence le dernier appel d'offres a été gagné par Total, soit sous forme d'électricité verte, puisque nous avons obtenu le label d'énergie verte, et donc nous le vendons à EDF obligation d'achat, sous forme d'un contrat d'obligation d'achat d'une durée de 15 ans. Et nous le valorisons également sous forme de chaleur fatale que nous revendons aux collectivités locales pour leurs installations collectives, type gymnase, piscine, collège et lycée. Pour toutes les collectivités locales, pour ce moment-là, dans les Hauts-de-France. Tout à fait. D'accord. Et c'est une activité c'est un métier qui est courant en Europe, ou dans d'autres pays, où c'est spécifique à la France, ce que vous faites? Alors sur l'activité que nous réalisons dans les Hauts-de-France, en fait on est à vrai dire en retard. Les Allemands ont développé cette activité fortement depuis 2005-2006, puisque cette activité d'énergie de récupération du grisou dans les anciennes galeries minières a été labellisée énergie de récupération, énergie verte en Allemagne dès 2005-2006. Donc il y a 300 MW qui sont déjà installés par les grands énergéticiens, mais également par les acteurs de la chimie comme Evonik. Ça, c'est sur l'activité que nous réalisons dans le nord de la France. Et donc, nous, on a installé 9 MW pour le moment, donc à nous de rattraper le retard. Absolument. Et sur la partie est de la France, donc ce que nous réalisons en Moselle, les projets les plus importants sont réalisés sur les grands bassins charbonniers du monde, qui sont pas en Europe, qui sont principalement au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud et en Australie. Et c'est principalement les derniers gros projets qui ont été réalisés sont principalement en Australie, où tout le gaz récupéré dans le charbon est utilisé pour être transformé en GNL, pour ensuite fournir ce gaz naturel liquéfié aux clients chinois, japonais et coréens. Et des acteurs comme Total sont par exemple partie prenante de ces projets. D'accord. Et bon, on parle du gaz, on parle de la Française de l'Énergie. On se pose peut-être la question de savoir quelle est la part du gaz dans la consommation énergétique française à l'heure actuelle. Alors, le marché français est particulier puisque le nucléaire nous aide énormément dans le sens où 75% de notre électricité vient du nucléaire. Absolument. On a une partie hydro, on a une partie de renouvelable, pas assez importante encore, mais qui grossit. On a également des centrales charbon encore en France, qui est assez étonnant dans un effort collectif de transition énergétique. Et puis il y a le gaz. Alors le gaz a une toute petite part, une quinzaine de pourcents de la consommation énergétique en France. Par contre, c'est un marché qui représente à peu près 10 milliards d'euros par an. Et ce gaz vient de différents endroits. Alors historiquement, il venait beaucoup de Hollande, le site de Groningue, et puis de plus en plus, il vient de plus en plus loin. Donc on a de plus en plus de gaz qui vient d'Algérie, du Qatar, de Russie, de Norvège, mais également du gaz de schiste américain qui arrive sous forme de gaz naturel liquéfié à Dunkerque. Donc c'est ce qui traduit une empreinte carbone de plus en plus marquée à mesure qu'on s'éloigne. Tout à fait. Et en plus du gaz qui n'est pas systématiquement propre, qu'on parle du gaz de schiste américain par exemple. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir le fait de pouvoir sortir le gaz localement, j'imagine, a des avantages au-delà des aspects sociaux et de la redynamisation des bassins miniers dans le nord et dans l'est. Il y a forcément une empreinte carbone qui est réduite, j'imagine. Alors, dans notre activité dans le nord de la France, on a plus que ça, puisqu'en fait, on capte le gaz avant son rejet à l'atmosphère. Donc, on économise des milliers de tonnes d'émissions de CO2 par an. Les dernières statistiques sur les 4 premiers sites, c'est 250 000 tonnes de CO2 économisées sur ces 4 premiers sites. Et nous sommes en train de travailler avec le CNRS et l'INERIS sur la mise en place d'une étude sur l'ensemble du bassin. Donc ça, c'est une économie directe. D'accord, donc de 250 000 tonnes qui auraient été rejetées de toute manière. Qui sont rejetées au quotidien, effectivement, par les puits des vents, les puits de décompression qui avaient été mis en place par l'État français pour mettre en sécurité les anciennes mines de charbon, puisque, je le rappelle, dans le nord de la France, les mines n'ont pas été ennoyées.
D'accord. Ensuite, pour notre activité dans l'Est de la France, l'impact est plus faible dans la mesure où nous sommes obligés de réaliser un forage qui nécessite l'installation d'une crépine, donc d'un tube de 15 cm de diamètre dans les charbons, pour ensuite réaliser ce différentiel de pression qui nous permet de récupérer ce gaz de meilleure qualité, d'excellente qualité en surface, et donc de le valoriser en circuit court. On a donc une empreinte carbone réduite, mais ce n'est pas des émissions évitées. On réduit l'empreinte carbone par rapport aux autres types de gaz, à savoir le gaz algérien, le gaz de schiste américain, puisque malheureusement en France, on importe quasi 100% de nos besoins en gaz. D'accord. Et donc, les 100%, donc les 10 milliards d'euros, vous disiez, sont totalement importés. Vous avez des ambitions sur une partie, j'imagine, de ce marché-là. Vous avez, à terme, vous visez combien de parts de marché? Alors, l'objectif à moyen terme, à horizon 2025, c'est de remplacer 5% du gaz importé par un gaz français, un gaz local, valorisé en circuit court. Donc, c'est notre objectif de prendre 5% de marché d'ici 2025. Avec du Made in France. Avec du Made in France. Très bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de débats autour de plusieurs questions, en France notamment, en Europe plus largement, sur la taxe sur transactions financières. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. La taxe sur les transactions financières. Transactions financières. On a peu travaillé. Carbone, pardon. Ouais. Transactions financières, on est assez un peu impliqué. Effectivement. Mais taxe carbone, ça, oui, c'est plutôt nous. C'est plutôt vous qui êtes au cœur de ces sujets-là. Nous, de notre côté, effectivement, sur la taxe carbone, non, c'était un gros enjeu. Nous, on est particulièrement favorable à la mise en place d'une taxe carbone assez élevée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on trouve absolument incroyable qu'en 2017, on ait encore des pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, qui sont très impliqués sur les mines de charbon, les mines de lignite et la génération d'électricité à partir de cette énergie qui est une des énergies les plus sales au monde. Donc mettre en place une taxe carbone élevée nous permettrait de forcer la main à ces opérateurs de sortir du charbon et nous donnerait de notre côté une opportunité pour accompagner cette sortie en récupérant le grisou, le gaz présent dans les charbons, sur ces différentes zones. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est que notre activité dans le nord de la France, comme je l'ai expliqué, a un impact net très important en termes d'émissions de CO2 évitées. Et donc, on estime qu'on pourrait bénéficier très largement de la mise en place d'une taxe carbone. Très bien. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est aujourd'hui, si jamais on met en place une taxe carbone forte en Europe, on pourrait ne plus avoir d'énergie qui sont issues du charbon. Et à ce moment-là, on serait en mesure, avec la Française de l'énergie, d'avoir de l'énergie plus propre, produite en Europe, j'imagine à un coût plus abordable à ce moment-là, avec la revitalisation des bassins. C'est à ça que je veux arriver. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'il vous arrive, ou alors est-ce que c'est la question qui arrive souvent, sur les sujets de bénéfices sociaux en termes de redynamisation de bassins qui initialement étaient très dynamiques et qui l'ont été moins par le passé, et qui sont aujourd'hui, avec l'activité de la Française de l'énergie, redynamisés? Alors, on reste une petite société, donc notre impact n'est pas si important que ça à ce stade, d'autant plus que sur la partie Lorraine, on n'est pas encore en valorisation de ce gaz, on reste en phase de test de production à l'heure actuelle. Néanmoins, notre impact est quand même non négligeable pour une petite société comme la nôtre, dans la mesure où nous favorisons les fournisseurs et les sous-traitants locaux. En Lorraine, à titre d'exemple, en Moselle, on travaille avec 70 sous-traitants locaux. Donc une énorme partie de l'investissement est redéployée et bénéficie aux acteurs économiques locaux. Et puis dans le nord de la France également, on travaille avec une quarantaine de sous-traitants locaux. Donc il y a du talent, il y a des compétences locales, mais l'impact ne peut pas être similaire à ce qu'on a connu avec les mines. On n'a pas un nombre d'emplois aussi conséquent dans nos équipes. On grossit, on était très très peu, on est maintenant un peu plus de 25. Donc on continue de grossir, on continue d'employer du monde, mais on ne pourra pas avoir les mêmes impacts en termes d'emploi malheureusement. Néanmoins, avoir une énergie locale plus propre et idéalement moins chère devrait permettre d'encourager la redynamisation de ces territoires. D'accord. Et vous dites que vous grossissez et j'imagine que ça demande du financement de votre présence sur le marché.
Qu'est-ce qui a motivé cette recherche de financement par le marché pour la Française de l'énergie? Alors, on a financé une grosse partie de nos développements avec des familles industrielles françaises, avec l'investissement de l'équipe de direction et également de tous les membres de l'équipe. Et on s'était dit que pour finaliser l'acquisition d'une activité dans le nord de la France qui nous paraissait particulièrement intéressante, il était important de trouver du financement à plus grosse échelle et donc d'institutionnaliser un petit peu notre actionnariat. Donc on est venu sur le marché en juin 2016. On a levé des capitaux avec plusieurs investisseurs institutionnels, mais également avec nos actionnaires existants, puisque les familles historiques ont réinvesti une quinzaine de millions d'euros. Et j'imagine que vous avez des projets de croissance pour continuer à investir en Moselle, mais également dans le nord de la France. Et vous comptez utiliser le marché à nouveau, j'imagine, en faisant appel notamment à des actionnaires institutionnels comme individuels, peut-être? Alors, le plan de développement ne nécessite pas une levée de capitaux en fonds propres à ce stade. On n'a pas de dette sur le bilan en dehors des dettes fournisseurs. Donc, il est possible, et très possible, et très probable même que nous allons mettre en place la première dette bancaire pour pouvoir refinancer les investissements que nous avons réalisés en fonds propres et continuer notre développement dans les prochains mois. Et le développement ne s'arrête pas aux frontières. Vous allez voir les prochaines annonces qui vont valoriser et mettre en évidence le développement que nous réalisons dans les pays de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, mais également en Belgique, où nous anticipons un développement rapide sur les prochaines années. D'accord, donc il y a donc pour la Française de l'énergie une croissance qui va au-delà des frontières et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez... donc il n'y a pas d'ambition, comme vous disiez, à faire de levée de capitaux immédiate, mais quels sont vos projets de croissance à ce moment-là? En fait, on se concentre sur avoir une croissance qui soit profitable. Donc, on l'a démontré avec l'investissement récent d'un peu plus de 7 millions d'euros dans les nouveaux moteurs électriques aux meilleurs standards européens qui nous permettent de générer sur une base annuelle 4 millions d'euros de revenus et une marge opérationnelle d'environ 2 millions. Donc, en moins de 4 ans, on va pouvoir rentabiliser cet investissement. Et en fait, on cherche à continuer à développer sur nos projets existants des installations nouvelles, puisque je prends l'exemple du Nord-Pas-de-Calais. On a une centaine de puits des vents, donc des puits qui relâchent à l'atmosphère le gaz, et on estime qu'il est tout à fait envisageable d'installer une vingtaine ou une trentaine de sites à horizon 2020-2021. Très bien. Je pense qu'on a plus forcément... on arrive au bout du quart d'heure qui nous a été accordé, malheureusement. Donc, on n'aura pas forcément le temps, malheureusement, pour les éventuelles questions, mais je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin, peut-être. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à participer à cet événement. Ce qui est assez unique avec notre société, c'est une croissance forte avec une visibilité importante, avec différents projets toujours liés à cette sortie du charbon, réduction de l'empreinte carbone et une valorisation en circuit court qui nous tient à cœur, à la fois en Moselle, dans les Hauts-de-France, mais également sur les autres territoires que j'ai mentionnés. Donc à nous de continuer à exécuter intelligemment. Je vous remercie de votre temps. Merci. Écoutez, à tous. Merci à vous.